Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, on se retrouve pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France à la veille de l'arrivée aux Champs-Élysées. Écoutez les amis, on est à une étape de réaliser l'exploit. On a perdu hier le maillot, mais c'est jamais fini dans ce jeu. On est à 1,05 au classement général, on ne sait jamais si on a une bonne forme ou que Pogacar chute, on n'en sait rien, tout est jouable encore. C'est pas comme si on était à 5 minutes ou même à 2 minutes, on a 1,05. On sait jamais, on va tenter l'exploit. Est-ce qu'on va y arriver ou non? Vous le saurez à la fin de cet épisode. Mais l'étape sera entre Bourg-d'Oisans et l'Alpe d'Huez au programme. 5400 mètres de dénivelé pour 177 km, je crois. C'est une torture. C'est une torture. Il va en avoir dans tous les sens. Et on a juste à espérer d'avoir une forme assez bonne pour pas être éjecté du podium non plus, parce que tout peut arriver, ça peut exploser dans tous les sens. Je crois qu'il y a le Galibier à monter, il y a l'Alpe d'Huez par un autre versant derrière, il va falloir être costaud. Une très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on est en mesure de gagner cette étape en distançant les autres favoris. Bonne journée les gars. Allez, on vise la gagne. Et il fera beau, il y aura pas de pluie. C'est vrai qu'on pensait à la pluie sur cette fin de tour, il y aura rien du tout, je pense, comme en IRL. Donc tant mieux de ce côté-là. Allez, pourvu qu'on ait une forme au moins moyenne, sinon ça sera foutu pour nous malheureusement, je pense, pour le classement général. Ouais, forme moyenne. Écoutez, ça fait chier. On avait une forme moyenne de base, je pense, et là, avec le malus sur les notes, -1. C'est bien merdique, j'ai envie de dire, mais écoutez, c'est comme ça. Tant pis, on va la jouer, on va devoir y aller au front. Nicolas Prudhomme, Richie Tello, pareil peintre, Binot. Tout le monde est en mauvaise forme. Je pense que les seuls à être en bonne forme seront ceux qui ont des bonnes notes de récupération. On va tout tenter et on fera le point à la fin. 5600 mètres de dénivelé positif via l'école de la Croix de Fer, du Télégraphe, du Galibier et la montée inédite du col de Sarenne. Autant de cols pour figer ou renverser le classement général et inscrire son nom dans la grande histoire du Tour de France. Allez, Ricky Tello, pareil peintre. On va demander à tout le monde de suivre les attaques de l'équipe. Et on va voir ce que ça donne. On va mettre un maximum de monde dans cette échappée. Il faut qu'on ait de l'aide avec Paul Sexas, que ce soit sur n'importe quelle portion. Si jamais on tente d'attaquer, il faut qu'on trouve de l'aide quelque part. Allez, Lipovic, ça y va, il y a du monde qui part en échappée. On a tout le monde de l'équipe. Ça, c'est cool. Allez, lui aussi, fonce à l'attaque en ce début d'étape. Avec 3 cols hors catégorie au menu du jour. Allez, là ça s'en va. Il y a un gros groupe pour sortir. Et c'est en train de sortir. C'est en train de sortir un groupe de 29 là. Accélération en tête du peloton. On a tous nos coureurs qui sont sortis en échappée. Sauf Paul Sexas qui n'est pas dans le groupe maillot jaune de Tadej Pogacar. Attention, attention. Non, c'est bon, on l'a repris. Et dans ce groupe de 29, nous, il faudrait qu'ils collaborent un minimum, je pense, devant quand même. Collaborer, voilà. Si je mets note va collaborer. C'est très bien si on a des mecs devant. Pour l'instant, c'est le scénario parfait, j'ai envie de dire, malgré notre mauvaise forme. Allez, nous, on est au sommet de ce col du Télégraphe. Hein, on a toujours nos coéquipiers devant qui ont craqué, qui sont 3 minutes et 6 minutes devant nous. Donc, c'est pas mal. Mais là, ça va être très dur. Ça va être très dur. Pourquoi? Parce que après le Télégraphe, il y a le Galibier. Et regardez, on n'a rien du tout comme barre. Nos ravitaux sont pris. Et il va falloir être très, 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 très bon. Et malheureusement, ça roule à bloc dans ce peloton. On n'est plus très nombreux, mais on n'est pas dans un bon jour avec Paul Sexas. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'il a perdu beaucoup de bleu et assez facilement.
Donc bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On a récupéré pas mal de barres quand même avant ce Galibier. C'est un bon point. On n'a pas encore repris nos ravitaux par contre. On n'a pas encore repris nos ravitaux. Devant, ils les ont pris. Donc on va leur donner directement. Riquitello également. On va voir comment ça grimpe, nous. Mais là, on va les jouer. On va les jouer ces derniers kilomètres parce que c'est l'ultime étape et qu'on veut tout donner. On veut tout donner, on veut donner toutes les chances possibles pour faire un gros résultat avec Paul Sexas. Et s'il faut, on va se mettre au régulateur. Progressif. Pas prendre de risques. Allez, nous, on est à 2,5 km du sommet avec Paul Sexas. On a Mathieu Riquitello qui est devant à 1 km du sommet. Et on va peut-être tenter quelque chose, nous. Il faut peut-être passer à l'offensive, là. On va voir après. On va aller attaquer dans ces gros lacets. Essayer de surprendre un peu le peloton. Avoir une belle courbe. Allez, on va y aller avec Paul Sexas. Il faut que Mathieu Riquitello bascule avec une certaine avance sur nous, pour qu'on puisse revenir sur lui en cours de descente. Ce serait magnifique. Et on a surpris le peloton parce que Pogačar est 30 secondes derrière. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, il risque certainement de réagir dans un second temps. C'est Vingegaard qui réagit. Et Pogačar est pas dans les roues. Nous, on en remet un peu dans le virage. On est à 400 mètres du sommet. C'est Pogačar qui revient seul sur nous. Vingegaard à 2,18. Attention. Pogačar nous laisse filer. Il ne pouvait plus attaquer. Allez. Et nous, on bascule dans la descente. On a 5 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Et Mathieu Riquitello qui est 50 secondes devant nous. On va dire de ne pas collaborer. Il est avec Steinhauser et Thomas Pidcock. C'est très bien. Nous, on va faire la descente à bloc. Et on a 14 secondes au sommet sur Vingegaard, Carapaz et Evenepoel. Lipovic, Hindley qui sont derrière Vingegaard et Evenepoel. Ça, c'est très bien. Personne ne pourra rouler pour Evenepoel. Sauf s'ils rentrent les deux directs, mais ça m'étonnerait. Et devant, Sepkus qui a pété, qui est pas loin là-bas devant nous. Qui pourrait aider Vingegaard dans un second temps. Mais nous, c'est pas grave. On va faire un bloc, la descente. Et on va voir ce qui se passe. On va essayer de distancer notre ami Pogačar. Aïe. Faut pas qu'on se loupe les virages. Parce que le Slovène, il va revenir sinon. Allez, c'est très bien ce qu'on fait là. Moins bien ce qu'on fait là. Bon. Allez, on a une 30 d'avance, nous, sur le maillot jaune. Tadej Pogačar. Et là, Mathieu Riquitello, il faut qu'il roule à bloc. Il n'y a plus de questions à se poser. Nous, il faut qu'on récupère du bleu au maximum. Et là, on a plus d'une 30 d'avance. Il y a même une 31 là. Riquitello, il est en canne. Il est en canne de fou. Pidcock est là. Est-ce qu'il va pouvoir le relayer, Tom Pidcock? Je sais pas. Une 35 d'avance, une 36. On reste avec Steinhauser, qui a du monde devant. Une 45 d'avance. Une 45 d'avance, vous imaginez. Et il faut pas que Lipovic revienne sur le groupe Pogačar parce qu'il va rouler directement pour Remco Evenepoel, à mon avis. C'est très bien pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et Pidcock roule à fond, nous, dans le groupe. Ça nous arrange. On a 1 minute 50 d'avance, vous imaginez. Lipovic n'arrive pas à rentrer sur le groupe Pogačar. Et ça, c'est tant mieux pour nous. Oh là là, on a presque les 2 minutes. Vous imaginez? C'est énorme ce qui est en train de se passer là. Ouais, Riquitello est encore bien. Il va nous faire le pied de l'ascension à bloc. Allez, c'est parfait, mon Richie.
Roule à bloc là. Il n'y a plus de questions à se poser. On a une sacrée avance encore, nous. Et on va rouler. On va rouler. On va rouler parce que il faut garder de l'avance sur ce groupe derrière nous. Allez, Eriki, tu vas nous faire la fin. Tu vas nous faire la fin. Je compte sur toi. Faut rouler à bloc là. Faut rouler à bloc, il n'y a pas de question à se poser. On va reprendre la route Steinhauser. Il faut se refaire le bleu là, qu'on n'a pas pu récupérer. Mathieu Riccitello est en constante progression depuis quelques saisons déjà. L'Américain a terminé la saison. Allez, on a une 37 d'avance. Une 37 d'avance au pied. Où il a accroché la 5e place du classement final. Et là, on va pouvoir se remettre un peu, peut-être, avec un peu de bleu. Les premiers sont au pied du col de Sarenne. Allez, une 39 au pied pour ce groupe-là. Une 40 même sur le groupe Pogacar. Et tous les adversaires directs. Et nous, on est parti. Et waouh. Personne qui essaie de s'accrocher. Ça, c'est pas ouf. Écoutez, c'est pas grave. T'as une 30 d'avance sur le groupe des favoris. Le maillot jaune est à une 30 de toi. Et ça roule fort derrière. Ça roule fort directement. Et c'est logique. Il faut rentrer le plus vite possible pour eux. Lipovic n'aura pas pu aider Remco. C'est Sepkus qui avait fait le boulot du coup. Si je dis pas de conneries. Et Sepkus est toujours là. Donc une 19 avec Sepkus pour le groupe peloton. Il est sans aucun doute le talent le plus prometteur du cyclisme français. Allez. Allez, une 15 d'avance toujours. C'est beau ce qu'est en train de faire Paul Sexas. Sepkus a pété d'ailleurs. Il a fait son job. Allez, une 20. Et ça se regarde certainement entre Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Un peu. On va s'adapter à leur allure. Tant que ça grimpe pas trop fort. Je grimpe pas trop fort. C'est Pogacar qui roule derrière en tête, on le voit. Et une 13 d'avance, une 12 d'avance. Ah, il va falloir reprendre un peu de vitesse. On se replat peut-être avec Polo. Une 0,4. Allez, on reprend un peu de vitesse. C'est là qu'il y a peut-être à gagner aussi. Une minute entre vous et le peloton. Vous avez une minute d'avance sur le maillot jaune. Le leader a été mis en danger et il est de nouveau en tête du classement général. Allez, une 0,6. Ouais, ça s'est un peu relevé dans ce plat là. Tant mieux, nous on va se relever un peu aussi. Allez, c'est parfait. On a pas mal de barres pour terminer ce col. Très bon rythme. Après, si derrière ça accélère, on ne pourra pas faire grand chose contre le retour des monstres. De la course est à un peu moins de 7 km du sommet et les choses sérieuses vont commencer. Et voilà, Paul, je sais que ça c'est beaucoup trop menaçant pour Tadej Pogacar, donc il va forcément devoir accélérer le Slovène. Même si pour l'instant, il imprime un gros rythme, j'ai l'impression qu'il ne cherche pas forcément à attaquer. Tant mieux pour Vingegaard et Remco Evenepoel. Et tant mieux pour nous, parce que je pense que s'il attaquait, ça ferait pas mal de dégâts. Et s'il se retrouve seul, il aura vraiment qu'une seule mission, c'est nous rattraper. Alors que là, il doit quand même un peu surveiller
ses arrières pour la victoire d'étape au moins. 45 secondes. 45 secondes, l'écart est en train de fondre. Il y avait quasiment 2 minutes au pied en la ligne 39. Ils ont déjà repris 1 minute. 1 minute et comme un grand. C'est le seul à rouler, j'ai l'impression. Pogacar. Ouais, je vais diminuer le rythme. Parce que là, à ce rythme-là, il faudra avoir encore un peu du jus d'air pour la fin d'étape. Vous avez 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. L'avant de la course est à 4 km du sommet. Elle ne va pas Guillaume Martin, Vauclin, Steinhauser, Benini qui s'accrochent. Et Vingegaard a relayé. Vingegaard a relayé avec Pogacar. Toujours aussi con. Non, je rigole. C'est bien joué de sa part, c'est normal. S'il va avoir une chance de nous faire craquer. On a consenti beaucoup d'efforts dans notre œuvre là. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est dur. Mais écoutez, on a un gros groupe là. On a un gros groupe et surtout, ça va se regarder un peu. Je pense. À voir ce qui se passe dans ce final. Benilly qui se replace et Benilly qui va attaquer. Écoutez, c'était pas prévu cette affaire, mais Benilly qui met une chiche. Et c'est Vingegaard et Evenepoel qui suivent. Pogacar bien entendu. Ça suffit pour faire craquer son coéquipier, c'est très bien joué. Et on est à 2 km du sommet. Il faut qu'on économise au maximum notre barre, non? Notre barre bleue. Est-ce que ça peut contrer Benilly là, ce groupe-là de leaders? Est-ce qu'ils veulent que ça se durcisse encore ou pas? L'arrivée a l'air difficile. Ça redescend un peu, ça remonte, ça redescend et ça remonte enfin. Donc j'ai pas envie de faire le fou, j'ai plus de gel moi. Si ça bouge pas, peut très bien rester comme ça. Et ça a pas l'air de vouloir accélérer. Hein. Ça a pas l'air de vouloir accélérer. En même temps, vous me direz, ce serait peut-être à moi d'en mettre une. Mais je suis pas dans une bonne position pour le faire, honnêtement. On va voir, peut-être là, au sommet. En mettre une juste avant la bascule, ce serait beau. Surprendre Jonas Vingegaard. Aller chercher les points au passage. Et c'est pas mal là ce qu'on vient de faire, c'est pas mal. On bascule dans la descente avec 7 secondes d'avance sur Pogacar. 13 sur Vingegaard, etc. Et en plus on va récupérer tout notre rouge. C'est bien joué là ce qu'on a fait. Ça fait plaisir. Et on a 10 secondes d'avance sur le groupe derrière. Allez, on va poursuivre l'effort quand même. 11 secondes. 11 secondes, ça... Et Pogacar qui attaque derrière directement à la relance. Et nous, on va en mettre un tout petit peu, histoire de le faire un peu galérer à rentrer, parce que sinon, il va revenir comme une balle. 3 secondes, hein. 3 secondes derrière Pogacar. Et nous, on fait durer pour que tout le monde crame un peu son rouge, là. Et il revient. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort! Et Vingegaard qui n'a plus de rouge et Pogacar non plus pour le coup. Hein. Pogacar non plus. Donc... Et ouais, il veut pas collaborer en plus. Il veut pas collaborer. Mais est-ce qu'on fait bien, nous, de se barrer avec le Slovène? Je sais pas. Je sais pas si c'est un bon plan, honnêtement. Il est plus fort que nous. Il a l'air monstrueux aujourd'hui. Il revient avec une facilité déconcertante. Et c'est qui ça? Ouais, c'est toujours Benilly qui est là. Benilly, la surprise du chef. Et nous, là, faut qu'on récupère au maximum. Je vais donner le moins de coups de pédale possible.
Et c'est très bien. Les écarts, je regarde juste. Ouais, bon, il y en a partout. Les écarts, c'est monstrueux. Monstrueux. Nos coéquipiers, nous, je sais même pas où est-ce qu'ils sont. Mais ils sont certainement dans la pampa. Et nous, avec Sexas, on se refait la cerise. Il faudra être costaud dans la dernière ascension. Ah, je sais pas combien de temps ça monte encore. 3, 4 km, je sais plus. Les hommes de tête vont bientôt débuter la dernière ascension de cette étape. Est-ce qu'on peut les surprendre là, en prenant une petite avance? Eh, c'est pas mal du tout les deux virages qu'on a fait là. On a pris 7 secondes. Attention à celui-ci. Oula, on a un peu ricoché, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal ce qu'on a fait là avec Paul Sexas. Et derrière, c'est à 8 secondes. Ça va revenir en 2 secondes. Ça va revenir en 2 secondes avec Pogačar. 3 km du sommet. Oh, le Slovène, qu'est-ce qu'il est fort. Mais regardez ça. Regardez ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est imprenable. Oula, il a plus de rouge. Il a plus de rouge quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, on va essayer de le mettre dans les cordes. Du coup, avec Sexas, ce serait une bonne chose. Ah, attention. 4 secondes derrière. Il reste 2 km. Oh, est-ce que notre barre elle va suffire? Est-ce que notre barre elle va suffire, honnêtement? Ah, ça se raplanit la fin. Ça se raplanit. Regardez ça. Ils sont à bloc derrière. On a 3 secondes d'avance. Il nous reste du rouge à nous. Il nous reste du rouge. On va peut-être aller gagner à l'Alpe d'Huez. Pour l'instant, en tout cas, ils sont à bloc. On est en train d'essayer de les faire craquer. Et 1,5 km. On n'aura peut-être pas le Tour de France. Mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de se mesurer au grand sur ce Tour de France pour Paul Sexas. Et on a vu qu'il en était capable. Et là, il va falloir montrer qu'on a aussi un bon punch. On est peut-être le seul à pouvoir encore changer de rythme. À 800 mètres de l'arrivée, il va falloir être bon. On s'en fiche du coup de moins bien. Il n'arrivera pas parce qu'on arrive bientôt. Et on le connaît ce virage. On le connaît. Et là, il va falloir lancer directement avec Paul Sexas qui va venir peut-être chercher une victoire d'étape incroyable sur ce Tour de France. Magnifique. Oh là là, quelle étape de folie. Je n'en peux plus. Au bout du suspense, on va chercher cette étape. On a pensé renverser général à un moment, mais le plus dur est fait, j'ai envie de dire. Aller chercher, je pense que c'est la seconde. Une seconde étape avec Paul Sexas. La plus dure, peut-être, de ce Tour de France, l'étape Rennes. Et on a souffert. On aura souffert. C'était très, très dur. Écoutez, les amis, c'était la dernière étape de montagne. Voilà, on va attendre Slock tranquillement, mais nous, on se retrouve directement pour les résultats. Et on va la voir, cette arrivée-là de Paul Sexas qui déboîte. Pogačar, Vingegaard qui n'en pouvait plus et qui termine. Pogačar, la sensation du devoir accompli, certainement. Remco juste derrière. Illy qui a complètement explosé. Bon, il y en avait partout. Mais quelle victoire de Paul Sexas. On peut être fier de notre jeune Français. Pogačar, maillot jaune, bien sûr. Mats Pedersen, maillot vert. Tom Pidcock, meilleur grimpeur. Paul Sexas, meilleur jeune, bien entendu. Et on aura récupéré 10 précieuses secondes à Tadej Pogačar, qui était en forme moyenne. Jonas Vingegaard aussi. Mais Pogačar en forme moyenne, c'était hallucinant. Evenepoel était en mauvaise forme, malheureusement pour lui. Mais avec la mauvaise forme, on a réussi à aller chercher cette étape, j'y crois pas. Mais quel scénario. C'était une folie. Écoutez les amis, nous on se retrouvera du coup pour l'étape des Champs-Élysées demain avec du coup l'arrivée, enfin le départ de Thoiry et l'arrivée au Champ. Et on terminera en beauté ce Tour de France, on l'espère, en essayant de faire un résultat sympa avec Polo. Mais en tout cas, jusque-là, prenez soin de vous, profitez bien de l'étape IRL aujourd'hui en espérant un Polo sur le podium. On croise les doigts et on se dit à demain. Tchuss!